Sur notre table cette semaine, des recettes picardes, pour certaines oubliées. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Allez, découverte du plat du jour, ensemble. On nous propose le bisteux. Alors là, ça ne me dit absolument rien. Bisteux, je sais pas, j'ai aucune idée. Alors là, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Bistéu. Bisteux. Plat, bisteux. Faire des carton dans le poêtré notre porc, puis après il faut blanchir chez Carton, zégoutter donc un Pour en savoir plus, nous avons demandé à Jean-Luc Vigneux, qui a traduit des recettes en picard il y a quelques années. Chez Oignon, pâté aux pommes de terre, mais pâté pas au sens d'un pâté de porc, mais plutôt d'une tourte, hein, c'est de la pâte. Et puis bisteux, bisneux, sneux, bigalan, il y a beaucoup de noms qui varient dans des différents villages, notamment dans le Vimeux. Voilà pour la théorie. Pour la pratique, nous prenons la direction de Crèvecœur-le-Grand. Bonjour, moi c'est Céline. Bonjour, moi c'est Virginie. Et aujourd'hui, on va préparer un bisteux. Pour ce bisteux, la pâte brisée doit être faite la veille. À la maison, pour 6 personnes, 240 g de farine, 120 g de beurre, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre et un œuf mélangé à 40 ml d'eau. Pour la suite, il faut mettre des oignons émincés à cuire. Je remue les oignons pour les faire réduire et les faire donc blondir. Je vais mettre des lardons de porc dans la marmite. On va donc y ajouter du persil haché. Et voilà, c'est tout fait. Pendant que cette préparation refroidit, Céline abaisse la pâte. Là, je mets un petit coup de farine et je vais passer quand même une dernière fois pour bien l'étaler. Je prends notre fabrication artisanale. Donc vous voyez, et hop, ça glisse tout seul. Ni cacro, mi molette. Pour le montage, il nous faut quand même l'ingrédient principal du bisteux, la pomme de terre, préalablement coupée en tranches et cuite à l'eau. On va y glisser donc déjà les pommes de terre. Donc vous mettez le mélange de lardons, de persil et d'oignons. Et vous l'étalez bien dans votre tourte. Et ensuite, on y met donc 2 belles louches de crème fraîche épaisse que vous répartissez sans trop appuyer. Et là, on va procéder donc à la couverture de votre tourte avec une pâte au préalable, donc passée au laminoir ou alors au rouleau à pâtisserie. Et là, vous faites une espèce de jointure entre les deux pâtes pour qu'elles soient bien serrées. Et là, en appuyant sur le cerclage, vous allez voir que l'excédent de pâte va se défaire tout seul. Et ensuite, vous pouvez décorer votre bisteux selon vos envies. Donc là, nous, on a mis les petits sujets de Noël. Et le fait de mettre du jaune d'œuf sur votre pâte, ça va permettre aussi de coller les petits sujets. Pour la cuisson, au four, à 190 degrés, pendant 50 minutes. Le bisteux est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Avec une salade verte, c'est parfait.